Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Les Vraies Nouvelles de l'Humanité. Nous sommes le jeudi 8 novembre 2018. Alors comme titre, j'ai trouvé samedi 17 novembre et la montagne d'or. Vous allez voir, c'est un peu comme un film d'aventure qui se passe en ce moment. J'espère que vous allez tous très bien depuis tout ce temps. Parce que depuis avril et jusqu'à la dernière vidéo que j'ai faite en juin, je n'ai pas arrêté de vous dire que la seule chance de s'en sortir, nous, le peuple de France, pour avoir un avenir plus heureux, c'est nous, le peuple de France. Alors justement, samedi 17 novembre, cette date circule sur tous les réseaux sociaux. On ne peut pas la manquer. Voilà une invitation pour le peuple de France de montrer aux politiciens et ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre qu'il est capable de s'unir pour exiger de faire baisser le prix du carburant, nécessaire pour des millions de personnes pour travailler et satisfaire les obligations quotidiennes. Bien sûr, les politiciens et leurs amis, Manu en tête, donnent l'excuse de l'écologie pour refuser de le faire. Et même d'assumer que le prix va empirer. Dès janvier, ils rajoutent une couche. L'écologie a bon dos. On sait tous ce qui a conduit M. Hulot à démissionner. Pour preuve, nos politiciens, et pour le coup, vraiment là, ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre, c'est-à-dire le lobby a joué un grand truc là-dessus, sont sur le point, je crois même qu'ils ont même entamé le truc, dès cet automne, de donner leur accord pour un projet qui s'appelle la Montagne d'Or en Guyane. Ce projet est un accord à deux multinationales, Note Gold, qui est russe, et Columbus Gold, qui est canadienne, qui vont pouvoir exploiter l'or pendant 12 ans dans la forêt guyanaise. Alors pour le faire, au bout de ces 12 ans, il y aura 1500 hectares de forêt de montagne de détruite, dont 600 hectares de forêt primaire, soit l'équivalent pour les 1500 hectares de 250 stades de France. Si vous l'avez déjà vu en vrai, c'est impressionnant quand même. Et si j'ai bien compris, l'équivalent de 32 stades seront faits presque immédiatement, et je crois que ça entame ici, on en croit les photos qu'on voit. Ils auront consommé pendant ces 12 ans l'équivalent de 1 400 000 litres d'eau par heure. Par heure, pendant 12 ans. Imaginez le contenu, ça fait 1400 mètres cubes de l'heure. 20 tonnes d'explosifs jour. Et pour trouver de l'or, il faut aussi du cyanure. Il sera, paraît-il, stocké dans des bassins, mais personne ne sait comment ils seront faits. Le problème, dès les premières pluies un peu fortes qu'il y a très souvent là-bas, de fortes chances que ces bassins débordent, qui, avec les boues, les coulées de boue donc, vont se propager partout, comme dans les rivières par exemple. Alors, l'écologie où elle est. Encore une preuve aussi qu'en France, nous ne sommes pas en démocratie, puisque jamais les Guyanais n'ont été consultés. Jamais leur avis a été demandé. Après cette vidéo, je vais mettre celle d'une petite chaîne télé où il questionne Christophe Pierre, un Guyanais, qui explique de quelle manière que ça s'est fait et le ressenti de la population locale. Alors rappelons que la France a en 2007 signé la Déclaration des droits des peuples autochtones. Donc, normalement, elle a l'obligation de leur demander leur avis, au moins, puis en tenir compte surtout. Ben non, elle va s'asseoir dessus. Elle s'est aussi engagée contre le changement climatique et de la préservation de la biodiversité. Voilà, la biodiversité, elle va avoir une claque là. Et vous voyez donc que Manu et ses amis malsains se moquent complètement de l'écologie, ce qui nous donne raison d'exiger la baisse des carburants. Il y a aussi le fait que vous avez peut-être entendu parler qu'ils vont sans doute donner l'autorisation à Total pour forer dans les coraux au large du Brésil. Vu que le Brésil a changé de présidence, il y a peut-être des chances que le Brésil, qui jusqu'ici avait refusé, l'accepte cette fois-ci. Donc, ils vont autoriser Total à forer dans les coraux. La biodiversité va s'asseoir dessus aussi là. Faisons-le donc sans tenue ce 17 novembre. Mais au respect pour les autres et surtout pas de violence. On le sait bien et on a tous conscience qu'on doit préserver notre environnement si on ne veut pas que nos descendants, c'est-à-dire nos enfants, nos petits-enfants et ceux qui vont dire après, soient en voie de disparition. Ça, on doit le faire tous ensemble, en tirant tous dans le même sens, pas l'un côté et les autres ils feront ce qu'ils veulent et puis nous, on nous restreint. Nos manières de faire aussi, on doit les revoir, de concevoir nos vies, qui doit changer, et aucune fortune au monde ne pourra changer la volonté qui est
de la responsabilité de chacun de nous. Mais tout ça, on en reparlera un peu plus tard. Je reviendrai très vite. Alors, mesdames et messieurs, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et surtout à très bientôt. Merci. Au revoir.